Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons aborder aujourd'hui un cours sur le rapport entre le trouble passif et le trouble actif. En réalité, il existe un rapport de proportion entre un trouble de la personnalité actif et un trouble de la personnalité passif. Parce qu'il y a des gens qui ont un trouble de la personnalité dont ils ne peuvent se défaire. Et il faut comprendre pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à se défaire de troubles de la personnalité. Et très souvent, c'est lié justement à la naissance de ce trouble-là chez eux, dû au fait qu'ils se voilent la face vis-à-vis d'une toxicité subie. Quand une personne se voile la face vis-à-vis d'une toxicité subie, il ne pourra pas se défaire d'une toxicité qu'il va accomplir. Donc, il y a un rapport entre le bourreau, l'individu et la victime. Quand l'individu est une victime d'un bourreau, s'il ne se défait pas de cette relation toxique-là et la cautionne indirectement, il peut devenir lui aussi bourreau d'une victime. Il peut aussi devenir bourreau d'une victime. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'être des manipulateurs et des exploiteurs parce qu'ils se refusent de se défaire d'une relation de toxicité quand eux, ils sont victimes vis-à-vis d'un bourreau. Donc une personne qui a un syndrome de Stockholm vis-à-vis d'un pervers ne pourra pas se défaire d'être lui-même un pervers vis-à-vis d'une autre victime quand il ne veut pas se défaire de son propre syndrome de Stockholm. Donc c'est le syndrome de Stockholm ici qui alimente sa perversité narcissique là. C'est le syndrome de Stockholm ici, vis-à-vis d'un bourreau, qui alimente sa perversité narcissique à l'endroit d'une autre victime. C'est ça ce qu'on appelle la reproduction d'un schéma. Donc, le trouble actif est proportionnel au trouble passif dans le sens où pour améliorer votre relationnel avec autrui, il est nécessaire de vous libérer et de vous soigner vis-à-vis de la toxicité qu'exerce sur vous un bourreau. Pour pouvoir guérir d'une toxicité que vous exercez sur quelqu'un, il faut d'abord guérir de la toxicité que quelqu'un exerce sur vous. En effet, il existe un rapport de proportion entre la toxicité subie d'un parent à notre égard et la toxicité que nous pouvons exercer sur autrui. Du coup, notre incapacité à nous défaire de notre trouble de la personnalité à l'égard des autres, qui fait de nous un bourreau, résulte souvent de notre incapacité à nous défaire de la toxicité d'un lien que nous subissons de la part de notre bourreau. Notre incapacité de nous défaire de notre statut de bourreau à l'égard de quelqu'un est la conséquence de notre incapacité à nous défaire de notre statut de victime vis-à-vis d'un autre bourreau. Et c'est pourquoi nous allons illustrer ce principe-là à l'endroit de la perversité narcissique. Donc vous avez de la perversité narcissique passif et de la perversité narcissique actif. Le pervers narcissique actif, c'est quelqu'un qui est pervers, donc il vérifie les caractéristiques du pervers narcissique, un manipulateur, ingrat, qui trompe et qui est égocentrique, etc. Donc vous avez les caractéristiques du pervers narcissique et qui aspire à s'équilibrer en déséquilibrant et qui donc engouffre sa propre victime, qui cultive justement son équilibre par la provocation d'un déséquilibre, qui trouve donc sa jouissance par la provocation d'un malheur. Donc, ce statut-là de double facette ou de pervers narcissique, il peut engendrer ce qu'on appelle une personne possédant le syndrome de la perversité narcissique, mais en passif. Bon, comment ça va se traduire? Vous avez des gens qui ont eu un parent toxique, pervers narcissique, mais qui n'ont pas vérifié, qui n'ont pas confirmé le profil de leurs parents. Parce que l'objectif de Shaitan à travers la toxicité d'un lien, c'est de reproduire un schéma. L'objectif du diable, à travers la toxicité d'un lien, c'est de reproduire un schéma. Le diable aspire à se reproduire en permettant justement cette passation. En passant du parent toxique à l'enfant, il aspire à ce que le trouble de la personnalité affecte l'enfant. Mais il y a des enfants qui condamnent la toxicité du parent. Mais
qui entretiennent quand même le lien toxique. Quand vous avez un enfant qui condamne la toxicité du parent, mais qui entretient le lien toxique, il va posséder le syndrome de la perversité narcissique, mais de manière passive. Ça veut dire que ce syndrome-là ne va pas se manifester en la personne, mais il va se manifester dans l'entourage. C'est les gens autour qui vont devenir mauvais pour eux. Donc si vous voulez comprendre pourquoi certaines personnes attirent toujours le même profil, souvent des cassos, c'est parce que eux, probablement, ils ont une relation toxique de condamnation et d'entretien. Donc quand vous avez quelqu'un qui condamne l'injustice d'un parent toxique, mais qui entretienne quand même le lien, alors ce lien-là permettra la présence du syndrome, mais de manière passive. Donc s'il est passif en lettres, il sera actif dans l'entourage. Et c'est pourquoi certaines personnes remarquent qu'autour de eux, il y a des phénomènes étranges. Pourquoi des enfants ont des pulsions bizarres? Pourquoi les gens sont violents à notre égard? Pourquoi nous attirons toujours des cassos? Quand vous voyez que l'expérience vous dit que vous attirez toujours le même profil, il est possible qu'en vous, le syndrome existe, mais il se déclenche dans votre entourage. Il en va de même de la bipolarité. La bipolarité, elle peut être active comme elle peut être passive. Généralement, une personne bipolaire est une personne dont le trouble de la personnalité est lié à la réception de comportements diamétraux. Quand vous avez un parent qui aime et déteste en même temps, qui vous contraint à vivre dans la dualité, dans l'opposition, lorsqu'ils vous rentrent dans leurs affaires personnelles, quand le parent, par exemple, quand la mère est en froid, est en embrouille avec son mari, et qu'elle fait vivre à son enfant cette opposition-là, au point où l'enfant est déchiré entre l'amour de ces deux parents qui sont censés être unifiés par le lien du mariage. Il est déchiré parce qu'il vit cette opposition-là et cette guerre-là. Et généralement, les personnes bipolaires sont le fruit de contextes familiaux, où il y a eu de la diamétralité, de l'opposition, quand le père violente la mère à fréquence régulière jusqu'à déstabiliser l'enfant et faire de lui une personne bipolaire. Donc l'enfant devient lui-même bipolaire lorsqu'il produira de la diamétralité dans son comportement. Mais il peut être bipolaire de manière subie lorsqu'il condamne la diamétralité qui a participé à la construction de sa personnalité, mais qui entretient le lien avec le parent bipolaire. Donc il aura ce qu'on appelle une bipolarité subie. Alors comment on reconnaît une bipolarité subie? Ce sont des gens qui auront du mal à se défaire d'idées obsessionnelles. Ce seront des gens qui seront indécis et instables, autant de manière temporelle que de manière spirituelle. Dans la vie temporelle, ils auront du mal à tenir un poste, un travail. Ils auront du mal à être stables spirituellement, comme ils auront du mal à être stables relationnellement. Donc ce sont des gens que l'on reconnaît à leur instabilité. Ils auront des tendances à focaliser sur les choses négatives. Ils auront un manque puissant de confiance en eux. Un puissant manque de confiance en soi. Ils auront des angoisses vis-à-vis de l'absence de ceux qui peuvent les aimer. C'est pourquoi généralement leur amour à eux est un amour proportionnel à la présence. Parce qu'ils ont un profil relatif en réalité. Le bipolaire est une personne qui a deux personnalités lorsque la personnalité de forme est en opposition avec la personnalité de fond qui est le fruit d'un remplissement. Quand vous avez un bipolaire dont la personnalité de fond est le fruit d'un remplissement, il peut avoir des comportements diamétraux lorsque la personnalité de fond est un parent toxique.
Donc quand vous avez une personne dont son identité est une identité composée, il peut devenir bipolaire lorsque les attitudes sont le fruit d'une influence externe à sa personnalité, quand sa personnalité est composée. Donc une personne bipolaire, elle peut produire de la diamétralité comportementale différée à cause d'une déception. Donc une personne bipolaire, elle peut avoir un bon comportement avec vous, mais au moment de la déception, tout peut changer, jusqu'à provoquer un trauma et un choc chez vous. Elle passe facilement à autre chose jusqu'à choquer, à créer de la dépendance. Donc, on peut dire que le psychopathe, que l'on caractérise par un manque de culpabilité, un manque de remords, est une ramification de la bipolarité dans le sens où le bipolaire peut passer à autre chose en oubliant toute la passion amoureuse qu'il vous a vouée. Et généralement, les bipolaires, ce sont des gens qui ne connaissent pas la mesure sentimentale. Ce sont des gens qui aiment passionnément comme il peut ne rien avoir au niveau sentimental. Donc c'est pourquoi les bipolaires peuvent vous troubler en générant chez vous de la dépendance lorsque ils vous donneront de la passion amoureuse ensorcelante et ensuite ils vous priveront de tout en passant à autre chose et en ne ressentant plus rien de ce qu'ils ressentaient auparavant. Mettez-vous à la place d'une personne qui réceptionne de l'amour puissamment et passionnément et qui du jour au lendemain ne ressent plus rien. Donc ça génère une forme de dépendance liée à une frustration proportionnelle à l'intensité de cette passion-là. Et c'est pourquoi les bipolaires, quand ils subissent de la bipolarité de la part d'un parent et qu'ils condamnent cette bipolarité-là en entretenant le lien, ils peuvent être des psychopathes affectifs. Des psychopathes affectifs qui, à la moindre déception, peuvent vous abandonner d'un abandon radical, choquant, traumatisant, puisque tout la charge émotionnelle, passionnelle et amoureuse qu'ils vous auront donnée disparaîtra de manière spontanée. Ça, c'est le côté psychopathe de la chose. Parce qu'il n'y aura pas justement de remords et de culpabilité à l'endroit de la douleur provoquée par ce changement radical. Donc, la psychopathie peut être une ramification de la bipolarité. Et c'est pourquoi une personne bipolaire est une personne dont la personnalité s'est construite dans la dualité, lorsque la forme de la personnalité est en opposition avec le fond rempli par des entités externes, au point où le bipolaire, soit il devient lui aussi bipolaire et produit de la diamétralité dans son comportement, mais quand il commence à guérir et à arrêter d'être diamétral dans son comportement, il peut devenir fatal. En mettant en opposition sa victime avec son bourreau. C'est pour ça que la personne fatale, le profil fatal, il peut être la conséquence du profil bipolaire quand, en arrêtant d'être complice de son trouble de la personnalité, il permet à la négativité de son bourreau d'atteindre sa victime. Et quand il saisit que son bourreau est véritablement un bourreau et qu'il décide de s'en défaire, alors là, la personne bipolaire va ressentir une attraction qui va le vider de son intériorité jusqu'à ressentir un état dépressif. Il va rentrer en phase de dépression parce que la personne bipolaire, en réalité, son intérieur est rempli par son parent toxique. Et quand son parent toxique décide de couper avec lui, il va subir cette attraction qui va le vider et être dépressif. Et c'est pourquoi le bipolaire peut guérir à la condition
d'avoir la volonté sincère de s'en sortir. 2, d'avoir une représentation exacte de son bourreau, afin 3, de ne pas culpabiliser d'une culpabilité qui va l'ensorceler et le lier à son parent toxique. Et 4, il faut qu'il persévère dans cette coupure-là, en compensant le vide généré par cette coupure-là, par de la lumière, jusqu'à atteindre le degré de l'apesanteur vis-à-vis de cette attraction qui est à l'origine de sa dépression. Ça, ce sont les différentes étapes qui peuvent permettre à une personne bipolaire dont l'identité est composée par le remplissement de son intériorité, par un profil externe, tyrannique, envahissant, et généralement un parent toxique. Donc, le but de ce cours-là était de montrer qu'une personne, pour se défaire de son statut de bourreau à l'endroit d'une victime, il a le devoir de se défaire au préalable de son statut de victime à l'endroit de son bourreau.